Toutes les louanges appartiennent à Allah, seul et unique. Et j'atteste qu'il n'est nulle divinité digne d'être adorée qu'Allah. Et j'atteste que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah. Allah dit dans le Coran al-Karim: ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit d'être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Très chers frères, lorsque l'individu est touché par une maladie très grave, voilà qu'il s'alarme et il fait tout ou il met tout en œuvre pour trouver le remède ou pour se traiter. Mais il y a des maladies dans lesquelles il ne fait pas attention mais qui l'ont touché et qui sont peut-être plus graves que des maladies liées à la médecine ou voire même des maladies apparentes très graves. C'est une maladie qui est cachée, qui est non palpable, mais qu'on ressent à l'intérieur. Où ça à l'intérieur? Dans le cœur. Cette maladie-là, elle mange et dévore l'âme et détériore le corps. Cette maladie-là, c'est la jalousie, al-hasad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, a dit: Dabba ilaykum da'ul umami qablakum. Il vous est certes parvenu, ou tout simplement un mal qui était attribué ou qui circulait au sein des nations qui vous ont précédé est revenu. Et il a dit: c'est le hasad, la jalousie. Et il a dit: wal barda, qu'on traduirait plutôt par la haine. Qu'est-ce que la haine? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a défini lui-même dans le hadith. Il a dit: hiya al-haliqah, c'est l'insécatrice, celle qui coupe. Et il a dit: c'est pas celle qui coupe ou qui rase les cheveux, mais il a dit: c'est celle qui rase la religion, ou votre religion, ou la religion de l'individu, ou la religion de celui qui la possède. Al-hasad, cette jalousie, c'est le premier péché auquel Allah Ta'ala a été désobéi au ciel. Et c'est le premier péché auquel Allah Ta'ala a été désobéi sur terre. Au ciel, lorsque Iblis en est pris à Adam et Hawa, et il leur a semé de manger de l'arbre défendu. Sur terre, lorsque Qabil a tué Habil, et c'était deux frères, fils d'Adam, et tout cela par jalousie. Sachez que la jalousie, c'est un voleur. Il dérobe toutes les bonnes actions. Elle dérobe toutes les bonnes actions. Elle est tellement bien dissimulée que la personne ne sait même pas qu'elle est en train de se faire arnaquer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, nous l'a dévoilé dans le hadith où il dit, justement pour faire attention à cela: Iyyakum al-hasad, prenez garde à la jalousie. فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. Car la jalousie mange les bonnes œuvres tout comme le feu mange le bois. Mes très chers frères, la jalousie, c'est quelque chose de réprimandé et de très néfaste pour l'âme et le corps. La personne jalouse vit constamment dans l'étroitesse, dans les ténèbres de l'angoisse et de la tristesse. Et à chaque fois qu'elle voit une personne possédant un bien qu'elle n'a pas eu, voilà qu'elle s'en attriste encore plus et elle se fait encore plus de mal et souhaite que l'autre personne ait un mal encore plus grand que ce qu'elle souffre déjà. Pourtant, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de faire attention, c'est parce que c'est peut-être ou probablement gérable. C'est un sentiment qui est gérable. Le fait d'être jaloux, en quelque sorte, jusqu'à souhaiter le mal à l'autre personne possédant bienfait d'Allah, c'est le fait de rejeter carrément le destin d'Allah. C'est comme si tu dis à Allah: je suis pas content de ce que tu m'as fait, tu l'as donné à autrui et tu m'as rien donné. Même s'il ne le dit pas, l'action des fois peut être pire que la parole. C'est pour ça que il y a des éléments que lorsque le jaloux le devient, avant même que sa jalousie atteigne la victime, lui, il souffre de quelques éléments. Et le premier des éléments,
c'est une étroitesse sans interruption. Le deuxième, un malheur dans lequel il ne sera jamais récompensé. Subhanallah. Ad, s'il dit j'aurais des hasanats en étant jaloux, ce serait bien. Ou si ça avait été le cas. Mais en fait, il souffre pour rien en fait. Il travaille pour rien. La troisième, c'est quelque chose d'humiliant ou de rabaissant dans laquelle personne ne lui fera des éloges. La quatrième, la malédiction d'Allah sur lui. Et la cinquième, toute porte de la réussite lui sera fermée. Naam. La personne jalouse, malheureusement, mes frères, et il faut faire très attention à ce sentiment dévastateur, destructeur de corps et âme. La personne vit tout le temps dans la galère et la misère. ومن أعظم أدوية الحسد ذكر الآخرة والزهد في الدنيا لأن التحاسد منشأه من حب الدنيا. تحاسد من أين يأتي؟ يأتي من حب الدنيا وترك الآخرة وترك الزهد وما يستند إليه. Mes très chers frères, parmi le plus grand des médicaments nous permettant d'éradiquer une jalousie menant vers un acte interdit, c'est le fait de se rappeler de l'au-delà. Et le fait d'œuvrer dans ce bas monde en étant ascète. Qu'est-ce que veut dire ascète? Ascète, c'est le fait d'œuvrer dans ce bas monde tout en faisant prévaloir le profit de l'au-delà par rapport au profit de ce bas monde. C'est-à-dire, il est plus connecté à l'au-delà que ce bas monde. Subhanallah. Et sachez que la source de la jalousie n'émane uniquement ou principalement, surtout, de quoi? De l'amour de cette dunya. ماذا قال أبو الدرداء من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده. Abu Darda, il a dit, celui qui se rappelle fréquemment de la mort, قل فرحه, il se réjouira moins, mais aussi sa jalousie diminuera. Ibn Sirin, il a dit ما حسدت أحدا على شيء من الدنيا لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على الدنيا وهي حقيرة أمام الجنة وفي الجنة وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على الدنيا وهو يصير إلى النار. Ibn Sirin, il a dit une très belle parole. Parce qu'Ibn Sirin, il était connu comme étant une personne intègre et surtout, un peu prédécesseur, comme étant une personne qui aimait le bien pour tout le monde. Il disait Ma hasadtu ahadan ala shay. Je n'ai jamais été jaloux sur une personne par rapport à ce qu'il possédait, par rapport à cette dunya. Parce que je me disais tout simplement que si cette personne faisait partie des gens du paradis, pourquoi je devrais l'envier sur quelque chose de dunya alors que le paradis est plus important que le dunya? Si je dois l'envier, c'est bien sur le paradis et pas sur sa dunya. Et il a dit, et si, subhanallah al-azim, il faisait partie des gens de l'enfer, comment pourrais-je être jaloux envers sa dunya alors qu'il va y aller en enfer et ce sera pire que ce qu'il possède? Yani par pitié. Parmi les médicaments ou les traitements de la jalousie, il y a le fait, subhanallah al-azim, de se dire que tout bien qu'Allah donne à autrui, ou toute chose qu'autrui possède, provient d'Allah. Toute chose qu'autrui possède provient d'Allah. Le simple fait de mettre ça dans sa conscience, ça va épanouir et éteindre la flamme qu'il y a dans le cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour alors qu'il était assis, il y avait des compagnons, et c'est Anas ibn Malik qui rapporte le hadith. Ils étaient assis, et il y a un homme, avant même qu'il rentre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y aura un homme qui va rentrer, et cet homme-là sera parmi les gens du paradis. Allah. Et vous savez avec qui? Avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Darda, Anas ibn Malik, des grands compagnons quand même. Eux-mêmes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a pas dit tu vas rentrer au paradis. Mais il a dit là, vous allez voir un homme lambda, il va venir, il va rentrer au paradis. Ils étaient curieux. Ils ont vu un homme rentrer, il a fait deux rak'at, il a fait sa salat, etc. Et après, un compagnon, il s'est levé. Quand cet homme, il est reparti, il l'a suivi. Et il l'observait pendant à peu près 3 nuits, 3 jours complets.
Et il lui a dit, mais écoute, voilà, ça fait 3 jours que je t'observe. Mais le prophète Sam, il a parlé de toi. Il a dit que tu allais aller au paradis à cause de quelque chose que tu fais. J'ai essayé de regarder qu'est-ce que tu faisais, mais il n'y a rien d'ordinaire par rapport à ce que certains compagnons font ou autres. Tu fais ta prière, etc., etc. Est-ce que tu m'autorises à venir dormir chez toi? Il a dit, ok. Et il n'a rien vu. Il a dit, mais c'est quoi ton secret pour que tu ailles au paradis comme ça? Et il lui a dit, écoute, tout ce que tu as vu depuis que tu m'accompagnes, c'est des choses ordinaires. Mais il y a des choses, en d'autres termes, entre parenthèses, il y en a qui ne peut pas voir. En fait, c'est à chaque fois que je m'endors la nuit, eh ben, je vide mon cœur de toute rancune ou jalousie par rapport à autrui. Et je ne suis jaloux de personne, surtout envers ceux à qui Allah Ta'ala leur a donné un bien, parce qu'il provient d'Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar. Ça lui a coûté le paradis. Mais vous savez très bien que le prophète, alayhi salatu wassalam, il ne peut pas déterminer qui va au paradis. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne reçoit que des révélations. Il a dit, Allah, il dit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ. Pas comme certaines sectes qui disent le prophète, il avait ilmul ghaib. Non, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait ilmul ghaib par rapport à ce qu'Allah lui a donné. D'ailleurs, lui-même, il dit, وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. Donc, ilmul ghaib, oui, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait la science de l'invisible. Parce qu'Allah, il lui donnait, mais il n'avait pas totalement la science de l'invisible. Sinon, il aurait répondu à quand est-ce que sera la fin du monde. Sinon, il aurait répondu à lorsqu'ils l'ont questionné qu'est-ce que l'âme. Et Allah Ta'ala a révélé une révélation, il a dit قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا أو أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Je n'ai eu que peu de science par rapport à ce sujet. Subhanallah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas deviner qui va au paradis, qui ne va pas, sauf s'il y a une révélation émanante d'Allah. Donc les ulama, ils ont déduit qu'en fait, soit c'est une inspiration, soit c'est une révélation. Peu importe. En tout cas, c'est un message d'Allah Azza wa Jal qu'il a fait parvenir à cet homme à travers le biais de notre bien-aimé salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Pourquoi? Pas de jalousie. Le soir quand il dort, comme ils disent, Danya hania. Il dort, il est tranquille. Tu m'as fait du mal, t'es pardonné. Tu as fait ceci, khalas. Et ça, c'est vraiment important, mes frères. Parce que ce qui détruit une société aujourd'hui et des familles, ce n'est rien d'autre que la jalousie. Mais vous allez être étonnés, vous pensez que la jalousie ne fait que du mal à celui qui l'est. Wallahi que ça atteint même la personne qui en est victime au sujet de cette jalousie. Allahu Akbar. Comment ça? Eh ben oui, une personne qui est victime d'un hasad, automatiquement, le mauvais œil entre en elle. Allah. Et qu'est-ce que ça va faire? Eh ben, elle peut tomber malade. Allah. Uniquement la maladie? Wallahi la mort des fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, Aktharu, la plupart des gens de ma communauté mourront à cause de quoi? Du ayn. Mais c'est quoi l'ayn? C'est quoi le hasad? L'ayn, c'est le hasad. Sauf que l'ayn, le mauvais œil, c'est des fois c'est pas voulu. Et le hasad, c'est quand c'est voulu. Ah, j'espère que lui il perd, j'espère que il a eu ça, etc. Mais moi je l'ai pas. Ça le hasad. La personne elle est consciencieuse. Elle est consciente qu'elle est en train d'être jalouse, en fait. Et donc, si cette énergie négative, comme un des ulama l'a expliqué, qui émane, qui sort du cœur vers l'autre cœur de la personne, c'est une flamme. Miskin, elle est mal barrée, la victime. Aujourd'hui, tu as des chances de survivre si quelqu'un te tire au pistolet. Et tu as moins de chances de survivre si quelqu'un te jette à hasad. Bah oui, parce que tu ne peux pas extraire la balle. C'est une énergie métaphysique, on ne la voit pas. Qu'est-ce qu'il raconte là? Naam. C'est une énergie qui sort de ton corps et qui va vers l'autre. Allah. On a une énergie? Naam, tu as une énergie et tu la recharges avec l'azkar. L'évocation d'Allah Azza wa Jalla. Comme il a dit Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se nourrissait de dhikr. Qu'est-ce qu'il raconte l'imam là? C'est un soufi ou qu'est-ce qui se passe? Non, je vous rassure. Je ne suis pas rentré dans l'ésotérie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, le hadith de la famine, des 3 années de famine qui vont précéder le Dajjal. La 3e année, Allah il va abstenir ou faire abstenir le ciel et la terre de leur récolte. Allah. Et on va manger quoi? Les compagnons lui ont dit, Al-dhikr, yajri majra ad-dam. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar.
Ils se nourriront de dhikr, cette nourriture spirituelle, cette énergie spirituelle. Elle circulera dans leurs veines comme le sang, il circule. Allahu Akbar. Wallahi, il y a des histoires quand même étonnantes. Al-Asma'i, un jour, il a vu un homme, il avait 120 ans. Et tout le monde savait qu'il avait 120 ans. Il était bien en forme et tout. Hein. Il lui dit, mais comment t'as fait pour vivre jusqu'à 120 ans? On connaît tous les hadiths du prophète sallam lorsqu'il dit, celui qui se montre bienfaisant envers ses parents, Allah, il lui allonge sa vie. Les lecteurs du Coran, Allah, il leur allonge leur vie. Ok. Et même la subsistance. Ok. Taïb. Walakin, toi, t'as 120 ans. Comment t'as fait? C'est quoi ton secret? Vous savez qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, j'ai délaissé la jalousie et me voici. Allahu Akbar. Et je finis avec cela. À celui qui veut que son cœur soit pur et non pollué par les maladies du cœur telles que la jalousie, eh ben, qu'il se soigne. Qu'il se soigne, qu'il se concentre sur son cœur et qu'il lave son cœur avec l'eau du repentir, l'eau de la clarté, et qu'il reste ouvert par rapport aux autres et qu'il lie et noue les liens fraternels avant que tout sera dévoilé auprès d'Allah Azza wa Jal, le jour où la yanfa'u mal, aucune richesse ni notoriété, enfants ou autres, ne pourront nous servir. Hada wallahu ta'ala a'lam. Protégez vos enfants, protégez-vous, mais surtout, ne soyez pas parmi ceux qui se lamentent tout le temps en disant « On m'a fait du hasad, on m'a fait du ayn ». Comme si c'était, subhanallah al-azim, quelque chose où tu as reçu un diplôme, ou tu es monté en grade, c'est bon, il y a des gens qui s'intéressent à moi, ou Allah il défend, tu n'as rien fait, tu t'es fait qu'à toi-même. Et la plupart des cas, ils se font qu'à soi-même du mal. Et alors qu'en réalité, personne ne leur veut du mal. Mais il ne faut pas négliger aussi. Il y a des gens qui veulent du mal aux autres. Il y a des gens qui vont jusqu'à accomplir des œuvres les sortant de l'islam pour nuire à l'autre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Se protéger. N'ayez pas peur de toutes ces choses-là, tous ces mal occultes. Alhamdulillah, si vous faites votre prière à l'heure, vous faites le fajr à l'heure, vous faites les azkar du matin, les évocations du soir et de l'après-midi, rien ne vous atteint, incha'Allah. Mais ne soyez pas comme celui qui veut partir au front, alors qu'il a un t-shirt, une paire de tongs, un short, et il dit, moi, tiens, incha'Allah, je serai le plus fort. Alors qu'en face de lui, il y a des lions, des tigres, des loups, etc. Protégez-vous, barakallahu fikum. Protégez-vous, cherchez refuge auprès d'Allah, azza wa jalla, contre ces choses-là, avant de vous protéger, ou de chercher à protéger autrui. Protégez-vous vous-même, en s'abstenant d'utiliser cette émotion dévastateur. Il existe une bonne jalousie qui n'est pas considérée comme étant une jalousie qui détruit. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par rapport à la concurrence, le fait de voir une personne qui possède plus de science, on appelle ça le ribta. Et il y a une différence entre le hasad et cela. Le ribta, en fait, c'est une jalousie parce que le sentiment de la jalousie, faut-il le définir avec exactitude? Le ribta, c'est le fait d'envier une personne, bien sûr parce qu'Allah lui a donné ce bien, et c'est un bien de l'au-delà, la science, le Coran, la richesse, il fait des sadaqas, etc. Tout en espérant être comme lui ou meilleur que lui. Mais pas en espérant que son mal ou le bien qu'Allah lui a donné périsse. Demain, si tu ne sais pas faire la différence, si demain tu dis j'espère qu'il perd, ou tout simplement, projette-toi à l'avenir, dis-toi, mais en fait lui, si demain il tombe, je suis bien. C'est-à-dire que tu es jaloux. Oui. Et si demain tu lui dis, j'espère qu'il réussit, on a besoin de lui. J'espère être comme lui. Ça veut dire que c'est de la bonne jalousie et pour ça tu es récompensé auprès d'Allah Azza wa Jalla. Car c'est ce qui mène à la concurrence, à l'évolution et surtout à l'épanouissement de l'âme et d'autrui. هذا والله تعالى أعلم.